Frustrant. Vraiment frustrant. Hola a todos y a todas, j'espère que vous allez bien, c'est Baki Koune des Madrid. On se retrouve pour le débrief d'après-match pour ce derby des Madrid entre le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid. Vamos! Alors oui, c'est vrai, tout simplement frustrant, parce que vous l'aurez deviné, le Real de Madrid et l'Atlético de Madrid se sont quittés sur un score de 1 but partout dans ce derby des Madrid. Une soirée qui avait évidemment très bien commencé, puisqu'on avait cet hommage pour Marcelo, une légende du Real de Madrid, le Brésilien qui avait fait une carrière mémorable du côté du club merengue. Donc voilà, c'était normal de lui rendre hommage pour le joueur qui venait de prendre sa retraite tout simplement. Donc on en a profité pour le remercier évidemment pour tout ce qu'il a fait au Real de Madrid et on garde évidemment de très bons souvenirs de lui. Donc la parenthèse évidemment, on la passe, on repasse évidemment à ce derby des Madrid, ce match finalement qui était assez équilibré. On a vu un Real de Madrid qui commençait le match peut-être assez timidement, c'était aussi un peu le cas du côté des Colchoneros. On voit parce que il me semble qu'en première mi-temps, il n'y avait quasiment aucun tir cadré. Le seul tir qui a été cadré, c'était le penalty de Julián Álvarez qui a été transformé pour le but du 1-0. Le Real de Madrid qui était mené à la mi-temps. Un penalty, encore une fois, polémique. Je pense que ça fera beaucoup parler dans la presse espagnole dès ce dimanche matin, puisque on voit sur cette action-là qu'évidemment, il y a contact entre Aurélien Tchouaméni et Samuel Lino. Seulement, Lino, à aucun moment, ne touche le ballon. Et c'est vrai que pour moi, il a aucune chance de l'avoir, ce ballon-là. Maintenant, le problème, c'est que sur cette intervention-là, et c'est vrai que j'adore Aurélien Tchouaméni, mais c'est vrai qu'il y a un moment où on ne peut pas vraiment le défendre, puisque déjà, sa façon de défendre sur cette action-là, on le voit parce qu'il intervient, on a l'impression qu'il se retourne, il est un peu en pivot, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire, on sent que le geste n'est pas maîtrisé. Le contact, évidemment, il existe, c'est un pisotón, comme on dit en Espagne, donc une semelle sur Samuel Lino qui s'écroule. Voilà, la VAR, évidemment, est checkée. Maintenant, on ne sait pas ce qui a joué. Est-ce que toutes les polémiques précédentes, notamment dues à la précédente journée avec tout ce qu'il s'est passé face à l'Espagnol de Barcelone, a beaucoup joué? Ça, je ne sais pas. Toujours est-il que l'arbitre de ce match-là a décidé de siffler penalty en faveur de l'Atlético de Madrid. Vous pourrez d'ailleurs dire en commentaire ce que vous pensez de ce penalty-là. Y a-t-il penalty ou pas sur Samuel Lino? Quoi qu'il en soit, Julián Álvarez, lui, avec plein de sang-froid, l'a transformé ce penalty-là avec une panenka, s'il vous plaît, quand même, devant Thibaut Courtois. Très beau but, très beau penalty, très bien réalisé par le goleador argentin. Ça fera un but à 0 pour l'Atlético de Madrid. C'est vrai que là, évidemment, ça devient difficile parce que on sait que psychologiquement, pour le Real de Madrid, c'est un peu difficile face aux gros adversaires cette saison. Pour rappel, à ce moment-là du match, le Real de Madrid n'avait toujours pas battu un seul gros adversaire depuis le début de la saison. C'est vrai qu'en étant mené 1 but à 0, on se dit on est très très mal parti. Quoi qu'il en soit, la mi-temps arrive. On sent que c'est un Real de Madrid un peu plus en jambes, qui essaye évidemment de pousser, qui va réussir à arriver jusqu'à la surface de réparation des joueurs des Colchoneros. Donc voilà, il y a un peu une frappe ou un centre qui est un peu repoussé, ballon qui revient sur Kylian Mbappé et Mbappé qui va réussir à finir cette action avec évidemment plein de réussite. Ce ballon qui est un peu topé, qui avec un rebond évidemment, mais qui sera surtout croisé. Voilà, il arrivera à trouver ce petit filet de Jan Oblak et ça fera un but partout. Alors c'est vrai que même si Kylian Mbappé n'était pas très en vue dans ce match-là, c'est vrai qu'on l'a vu un peu discret, c'est vrai que ce n'était pas facile. On le sait parce que le Real de Madrid, on l'a vu, a beaucoup de mal cette saison face à des blocs qui sont assez bas, qui sont compacts, qui jouent le bus. Et ça d'ailleurs, on le savait parce que Cholo Simeone déjà en conférence de presse d'avant-match disait qu'il allait au Bernabéu pour mettre l'autobus. Pour moi, l'autobus, les joueurs de l'Atlético de Madrid ne l'ont pas mis à 100%, mais on a vu quand même qu'en phase défensive, ils étaient très compacts derrière et très très resserrés. Et voilà, on a vu notamment Kylian Mbappé et le Real de Madrid se casser les dents puisqu'on n'arrivait pas à trouver cette faille-là. Le Real de Madrid était en difficulté pour combiner dans les derniers mètres. Ça s'est vu, c'est un problème qui revient constamment depuis le début de la saison. Moi, je l'avais déjà dit sur des vidéos précédentes, le Real de Madrid est très très fort sur des transitions offensives rapides dès lors qu'ils récupèrent le ballon pour partir en contre-attaque. Là-dessus, ils sont très très forts. Malheureusement, l'Atlético de Madrid leur a beaucoup plus laissé le ballon et voilà, c'est là qu'ils se sont justement cassés les dents.
Quoi qu'il en soit, c'est vrai que Kylian Mbappé, voilà, a quand même répondu présent pour marquer dans ce match-là. C'est vrai qu'il a quand même cette capacité à marquer dans les gros matchs. Il l'a fait donc face à l'Atlético de Madrid. Il l'avait fait face au FC Barcelone en championnat, mais malheureusement, le but avait été annulé. Mais on voyait qu'il avait fini avec une froideur assez incroyable. Rebolote aussi en finale de Supercoupe d'Espagne face à ce même Barça. Donc voilà, le Français sait répondre présent dans les grands rendez-vous. Ça, c'est la bonne nouvelle quand même côté Real de Madrid, parce que il y en aura évidemment besoin pour les autres gros matchs qui vont arriver. Je pense évidemment à cette double confrontation en barrage de Champions League face à Manchester City. Donc c'est quand même bon signe. Maintenant, c'est vrai qu'après ce but-là, on avait l'impression de reconnaître un peu plus notre Real de Madrid, un Real de Madrid qui était beaucoup plus impactant. On le sent parce qu'ils sont capables de faire beaucoup plus de dégâts à leur adversaire et on les a sentis pousser de plus en plus, se créer notamment des occasions. Je repense aussi à cette tête de Jude Bellingham, malheureusement, qui finira sur la barre transversale. Ça s'est joué à très très peu, mais voilà, on sentait un Real de Madrid un peu plus cohérent. C'est vrai que malheureusement, on jouait beaucoup plus sur la droite et c'est ça aussi qui m'avait pas mal agacé en première mi-temps, c'est que on jouait peu sur le côté gauche et c'est vrai que c'est assez étrange parce que au vu de toutes les polémiques qu'il y a eu depuis le début de la saison sur ce fameux côté gauche où on voyait notamment sur les heatmaps qu'on avait et Vinicius Junior et Kylian Mbappé et Rodrigo Goes, voire même Jude Bellingham s'accaparer ce côté gauche, limite les quatre en même temps. Et là, le côté gauche était laissé un peu vide pendant une bonne partie du match, notamment en première mi-temps. Vinicius Junior, on sait que c'est son poids fort. C'est vrai qu'il a quand même assez délaissé ce côté gauche-là. Il était plus dans l'axe avec Kylian Mbappé. Et on avait l'impression que les deux se marchaient un peu sur les pieds. Et c'est là justement où j'en reviendrai un peu plus tard sur les choix tactiques de Carlo Ancelotti, où on se demande un peu finalement ce qui se passe, parce qu'on sent que par moments ça va dans tous les sens, et ce qui fait aussi que le Real de Madrid manque de cohérence dans son jeu. Quoi qu'il en soit, on n'aura pas réussi à faire la différence dans ce match-là. Ce match se sera terminé à un but partout, mais c'est vrai qu'il y a des performances que je retiens. Je vais commencer évidemment par notre pépite, le crack de la Fabrica, c'est Raúl Asensio. Quelle prestation! Quelle prestation du jeune défenseur espagnol. J'ai juste une chose à dire, Raúl Asensio, tu es vraiment le crack que tu penses être. Parce que vraiment, ce qu'il a fait ce soir, tout simplement ses interventions, tout était juste, tout était quasiment parfait. Il a été très très solide, il a très bien lu le jeu et surtout sa pointe de vitesse qui est très très rassurante parce que même quand les Colchoneros justement essayaient de prendre la profondeur, on avait Raúl Asensio déjà d'une part qui arrivait à très bien lire le jeu et puis surtout avec sa pointe de vitesse qui arrivait immédiatement à couvrir toutes les brèches au cœur de la défense madrilène. Donc voilà, il a montré tout simplement que c'était du sérieux, qu'il a le niveau pour jouer au Real de Madrid régulièrement, pour s'imposer complètement en tant que titulaire à l'avenir, sachant que ça va jouer pour lui évidemment parce que il est talentueux, il est espagnol et surtout il est formé au Real de Madrid et ça ce sont des points importants. Donc voilà, il a clairement montré justement qu'il pouvait jouer davantage. On attend évidemment le retour d'Antonio Rudiger parce que je pense que les deux seront associés au retour de l'Allemand beaucoup plus souvent. C'est vrai qu'entre-temps, si David Alaba se sent de mieux en mieux, il y aura peut-être une rotation entre les trois, ce qui devrait aussi libérer peut-être Aurélien Tchouaméni au passage qui pourrait récupérer une place au milieu de terrain et ça pourra justement donner beaucoup plus de possibilités tactiques pour Carlo Ancelotti. Donc voilà, tout ça c'est bon signe. Merci Raúl Asensio parce que ce que tu fais, c'est tout simplement incroyable. Tu nous permets aussi de respirer, de voir peut-être l'avenir proche un peu plus sereinement avec toi en défense centrale parce qu'Antonio Rudiger évidemment va revenir et ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc merci Raúl Asensio, tu es vraiment le crack que tu penses être et voilà, je m'arrêterai pas de le répéter je pense parce que ce qu'il fait c'est tout simplement génial. Et aussi, mention spéciale pour Fran Garcia, le latéral gauche espagnol du Real de Madrid. Il était titulaire à la place de Ferland Mendy ce soir pour le derby des Madrid. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus titulaire en Liga cette saison, alors que Ferland Mendy, on le voit davantage titulaire en coupe. Ça s'est confirmé. Il a été vraiment très très bon, de très belles interceptions. Il était concentré notamment dans ses duels de 1 contre 1, notamment quand on avait le fils de Simeone qui était sur son côté. Il gérait aussi quand même assez bien les montées de Marcos Llorente.
Donc voilà, très très intéressant, Fran Garcia, on le sent puisqu'il réalise de belles performances ces derniers temps. C'est juste un peu dommage parce que je trouvais que offensivement justement il était présent mais qu'on le trouvait pas assez sur son côté gauche puisque par moment, c'est ce que je disais un peu précédemment dans la vidéo, on avait Vinicius Junior qui laissait ce côté gauche qui était un peu plus dans l'axe avec Kylian Mbappé, ce qui laissait justement ce couloir gauche. Fran Garcia évidemment l'avait pris, on le voyait dans des images sur des positions haute, malheureusement on le touchait pas et c'est vrai que c'est dommage parce que par rapport à Ferland Mendy justement le latéral gauche est beaucoup plus offensif, il se projette beaucoup plus vers l'avant et c'est dommage qu'on s'en sert pas parce que je trouve qu'il est très très intéressant. Quoi qu'il en soit, pour moi il a réalisé un très bon match et j'espère qu'il continuera comme ça parce que ce qu'il fait quand même depuis plusieurs matchs, je trouve ça très très bien et c'était important de le souligner parce que je sais que des fois le latéral espagnol se fait quand même critiquer. J'avais déjà entendu certains peut-être qui disaient qu'il n'avait pas forcément le niveau pour le Real de Madrid. Je trouve que depuis quelques matchs il y répond de la meilleure des manières et ça j'aime bien et j'espère qu'il continuera comme ça. Donc c'était important de souligner sa performance. Maintenant, c'est vrai que le point qui me dérange peut-être, c'est la gestion du match par Carlo Ancelotti. C'est vrai que je l'ai senti un peu bloqué dans ce match-là. Il n'avait pas trouvé, encore une fois, les solutions pour contrecarrer les plans de Cholo Simeone. Et puis surtout, encore une fois, il y a encore cette attente des changements qui arrivent beaucoup trop tardivement. Certes, c'est bien de faire entrer Luka Modric et Eduardo Camavinga tout en faisant repasser Fede Valverde latéral droit. On voit que c'est une équipe beaucoup plus offensive. Ce sont des changements en soi qui sont très très bien. Je pense que j'aurais peut-être fait la même chose. Maintenant, peut-être que ça arrive trop tardivement. C'est à 10 minutes de la fin, sachant qu'il reste 3 minutes de temps additionnel. C'est le temps qui avait été donné à la fin par le quatrième arbitre. Et c'est vrai que je trouve ça dommage parce que, encore une fois, Ancelotti a réagi beaucoup trop tard. C'est vrai qu'il sort aussi Rodrigo Goes. Malheureusement, les gens vont dire que Rodrigo Goes, c'est beaucoup trop facile parce que c'est peut-être l'élément à sortir en premier, le plus facilement parce que c'est compliqué de faire sortir Mbappé, c'est compliqué de sortir Vini, c'est compliqué de faire sortir Bellingham. Donc voilà, Ancelotti a fait sortir Rodrigo Goes pour Brahim Diaz. Donc en soi, 3 changements qui sont très très intéressants, mais peut-être qu'ils arrivent trop tardivement et c'est peut-être ces détails-là qui nous auront coûté les 3 points d'enfloi du match. Donc c'est vrai que sur ça, Ancelotti, je l'ai senti un peu hésitant et c'est vrai que c'est dommage parce que comme j'ai dit, ça coûte des points. Mais en soi, voilà, pour moi, sa composition de départ, elle est très intéressante, sachant que derrière, il fait avec ce qu'il a. Il aligne évidemment les 4 de devant. Voilà, comme on le sait, qui seront quasiment titulaires à chaque fois, un milieu de terrain avec Bellingham, avec Fede Valverde et évidemment Dani Ceballos qui aura été aussi très très bon, même si, comme je l'ai dit dans de précédentes vidéos, pour moi, je pense qu'on devra avoir peut-être un joueur encore plus fort au milieu de terrain à l'avenir, notamment lors du mercato d'été. Mais sinon, voilà, c'est une belle performance. Ancelotti a fait ce qu'il pouvait dans ce match-là. Malheureusement, ça n'aura pas suffi pour prendre les 3 points. Et malheureusement, comme vous le savez, ça a de mauvaises conséquences. Je vais commencer par la bonne nouvelle. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'on laisse l'Atlético de Madrid à 1 point derrière nous. Donc nous sommes toujours leaders de la Liga avec les Colchoneros qui nous talonnent de très très près. Mais voilà, demain, il y a le FC Barcelone qui va jouer face au FC Séville. Ce sera donc ce dimanche à 21h. Les Blaugrana sont largement favoris. C'est vrai que ce n'est pas un grand Séville, ce n'est pas le Séville d'il y a quelques années qui était capable de battre n'importe qui. Donc là, on va se retrouver dans un match entre le FC Barcelone et le FC Séville. Donc le Barça aura de grandes chances de gagner. Et évidemment, s'ils l'emportent, ils vont revenir à 2 petits points du Real de Madrid. Donc voilà, c'est ce qui est tout simplement incroyable parce que dans le football professionnel, vraiment, tout est possible. Il ne faut pas trop se réjouir des défaites de ses adversaires directs, puisqu'il y a encore quelques temps, nous avions 7 points d'avance, il me semble, sur ce même Barça. Donc ce même Barça qui avait aussi, je crois, 9 points d'avance sur nous en début de saison, notamment après ce Classico. Donc voilà, maintenant, tout est possible. Ils auront la possibilité de revenir à 2 points. Qui pourra dire qui sera champion d'Espagne, puisque les 3 sont à peu près au même niveau. Il y a Bilbao qui essaye de s'accrocher coûte que coûte. Donc voilà, il faudra s'attendre à ce que le Barça gagne face au FC Séville demain. Moi, je vais surveiller ce match-là d'un peu plus près, mais
voilà les conséquences que ça aura sur le classement, c'est que on réduit notre avance petit à petit et on jouera peut-être un peu plus avec la pression. Et c'est vrai qu'on aura moins le droit à l'erreur parce que ce qui est inquiétant tout simplement, c'est que le Real de Madrid n'arrive pas à battre les gros adversaires cette saison, que ça soit en Liga face à l'Atlético de Madrid ou même face au FC Barcelone, mais également aussi en Ligue des Champions face à Liverpool. On l'a vu aussi face à l'AC Milan. Donc voilà, il y avait cette victoire face à l'Atalanta, mais c'est vrai que ça reste compliqué dans l'ensemble et c'est vrai que ce n'est pas forcément rassurant tout en sachant qu'on a une double confrontation qui se profile face à Manchester City. Donc dès ce mardi, avant un match retour qui aura lieu la semaine d'après au Santiago Bernabéu. Donc voilà, ce n'est pas forcément rassurant, mais c'est comme ça. Le principal pour le moment, c'est qu'on reste toujours leader. On a toujours notre qualification entre les mains aussi pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc voilà, les joueurs savent ce qu'ils ont à faire, c'est de travailler et surtout être performants dans les matchs. Et bien voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère quand même que ce derby des Madrid vous aura plu, que vous aurez quand même apprécié les buts entre l'Atlético de Madrid et le Real de Madrid. Donc ce match qui aura fini sur un but partout. Nous, on se retrouvera évidemment pour de prochaines vidéos. On va se projeter sur ce barrage aller-retour entre Manchester City et le Real de Madrid. Donc je vous dis à bientôt, passez une belle fin de week-end et surtout à la Madrid.